Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Les lampions sont éteints sur la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou ce samedi 23 octobre. Malgré toutes les difficultés, le nouveau patron du FESPACO et son équipe ont su relever ces défis en organisant cette biennale du cinéma africain qui n'a pu se tenir en février-mars en raison de la pandémie de Covid-19. Ainsi, Alex Moussa Savadgo a su démontrer tous ses talents d'organisateur, lui dont les débuts à la tête de cette institution ont fait du bruit. Mais comme il ne saurait y avoir de perfection dans toute œuvre humaine, les prochaines éditions permettront certainement à Alex et à son équipe de mieux huiler la machine. Ce qu'on pourrait retenir de ce FESPACO, qui somme toute n'est plus burkinabé, côté palmarès cela s'entend, depuis 1997, c'est qu'il n'y a eu guère de surprises. Et cette 27e édition devrait beaucoup faire réfléchir les professionnels et les autorités en charge du cinéma burkinabé. En effet, à la vue des films burkinabés sélectionnés, on pouvait aisément imaginer la suite pour nos talentueux cinéastes. Les bonnes idées ne manquent pas pour produire de bons scénarios, mais la suite du processus de fabrication de nos films pose et posera encore de sérieux questionnements. De la capitale du cinéma, le Burkina Faso n'a véritablement de cinéma que le nom. Quelqu'un a dit un jour que c'est de la pluralité de la production cinématographique que naîtra la qualité. Mais hélas, on va devoir encore attendre et longtemps tant qu'on ne prendra pas le taureau par les cornes. Parce que le réel problème de notre cinéma, c'est d'abord sa discipline. Parce que oui, même si la formation prolifère, elle reste à parfaire. Le souci de cette dizaine d'étudiants en cinéma que nous formons n'est pas d'atteindre une certaine perfection, mais bien plus de se faire de l'argent, et vite. À peine sortis de l'école, ces jeunes loups ont déjà les dents plus aiguisées que leurs doyens et formateurs, se lançant direct dans la production de longs métrages pour les salles, même si la qualité technique et artistique laisse à désirer, sans que cela ne meuve personne parmi les professionnels, encore moins les autorités en charge du cinéma. Il est vrai que le cinéma en Afrique compte beaucoup d'autodidactes, mais au Burkina, cela ressemble beaucoup plus à un fourre-tout où tout le monde et n'importe qui s'improvise cinéaste pour peu qu'il détienne un registre de commerce. Bref, pour être compétitif, notre cinéma doit d'abord passer par un assainissement savant avant qu'on ne s'attaque à son véritable boulet. L'autre problème qui met du plomb dans les ailes de notre cinéma, c'est bien son financement. Malgré tous les guichets nationaux et internationaux, le secteur cinématographique burkinabé demeure morose. Le nerf de la guerre, c'est bien ça qui pose problème au Moutalan. Quand il y en a, sa répartition laisse à désirer. En effet, nos gérants de guichets se sentent obligés d'éclater leur cagnotte au profit de dizaines de réalisateurs, au risque que ceux-ci ne puissent boucler leurs projets. Mais comme il faut bien huiler toutes les bouches, la qualité finale ne pourrait être que la crasse que les festivals n'ont d'autre choix que de nettoyer. Avec les financements mis à leur disposition pour des projets d'envergure internationale, les producteurs burkinabés, après avoir achevé pour certains leur villa et acquis un beau 4x4, ne garderont que des miettes pour mener à terme leur projet. Et ceux qui en pâtissent les premiers, c'est bien ces techniciens burkinabés qui aiment et savent très bien faire leur travail, eux qui doivent souvent attendre plus d'un an, excusez-moi du peu, pour entrer en possession de leur maigre cachet. Hélas, là encore, parce qu'un suivi correct des projets aurait évité certainement ces états de fait. Il y a aussi que nos producteurs-réalisateurs n'ont pas encore compris la mise en commun des idées et des moyens de production. En effet, combien de coproductions locales a-t-on enregistré depuis des décennies dans ce Moutaland presque parfait? Chacun voulant garder jalousement ses idées, mais surtout sa couverture dorée, on préfère se crêper le chignon que de réunir les talents. Et avec tout cela, on veut atteindre une qualité primale à un festival, fut-il celui de Ouagadougou. Toute la sous-région, sinon même au-delà, reconnaît l'excellence de nos techniciens. Alors pourquoi avons-nous si mal à notre cinéma? En attendant, Macky et son ami et frère, le Motus Rocus, qui ont clôturé cette 27e édition du FESPACO, promettent d'accorder une attention plus particulière à la question en rehaussant la cagnotte de leur guichet. Mais cela suffira-t-il tant qu'il n'y aura pas de politique cinématographique réelle dans nos pays?
Il est bien vrai que nul n'est prophète ce soir, mais tout de même, ne faites pas les cons. La femme du fossoyeur a définitivement enterré les espoirs de Nyenenga d'or pour le Burkina. Rendez-vous donc en février-mars 2023 pour au moins un étalon boisé pour le Burkina.